Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de Foi 21. C'est l'espace aux belles discussions, des discussions qui sont vraies, qui sont profondes, qui sont authentiques, sans faux fuyant. On ne met pas de gants blancs pour parler, pour discuter. Mais la particularité, c'est qu'après avoir tout dit, on laisse la parole de Dieu trancher. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Et aujourd'hui, on a tout un sujet. Il est bon, il est profond, il est puissant. On parlera de la foi, on parlera de l'amour et on parlera de la santé mentale. Alors toi qui es déjà prêt, qui est devant ton écran, je vais te demander de faire pause. Tu appelles ton ami parce qu'il sera concerné. Tu appelles ton parent parce qu'il sera concerné par ce qu'on va dire. Tu appelles ton patron parce qu'il sera concerné. On parlera de la foi, de l'amour et de la santé mentale. Bienvenue sur Foi 21. Yay. Bonjour Eljonai. Bonjour Béni Joël. Comment ça va? Ça va, merci. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Vraiment. Et vraiment un honneur aussi, un privilège d'être ici. Ah, mais moi, c'est un honneur. Et les gens vont comprendre pourquoi c'est un honneur. On parle de foi, on parle d'amour, on parle de la santé mentale. Alors, pourquoi c'est toi que j'ai choisi? Ils vont le savoir dans 2 instants. Alors, dis-nous donc qui tu es dans la foi, justement, dans l'amour. Et puis, pourquoi toi, dans la santé mentale, est-ce que tu es dans ce domaine-là? Oui. OK, alors moi, c'est Eljonai. Puis, ça fait combien d'années que je suis dans la foi? Plusieurs années. Je pense que je suis née dans une famille vraiment chrétienne et tout ça, et qui va vraiment amener à grandir dans ma foi. Mais j'ai vraiment fait ma foi la mienne quand j'ai eu 13 ans. J'ai vraiment compris que c'était le choix vraiment de faire. J'ai expérimenté Jésus, j'ai expérimenté plusieurs choses avec Dieu et tout ça. Puis c'est là que j'ai décidé de vraiment de m'intégrer dans ce cheminement-là. Présentement, je vais dans une église dans laquelle je suis vraiment impliquée de différentes façons, que ce soit dans la louange et l'adoration, dans le ministère des jeunes, dans le ministère des médias. Puis vraiment, j'aime beaucoup mon église, j'aime beaucoup vivre la communauté chrétienne, j'aime beaucoup ma foi. Vraiment être chrétienne, je pense que ça me donne un plaisir. Et ça me donne vraiment... je n'ai pas honte de l'évangile. Yes, c'est ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine, qui me donne vraiment de la joie, vraiment d'en parler. Ouais. Tu as trouvé ta place dans le Seigneur. Oui, vraiment, vraiment. Je pense peut-être celui qui m'a vraiment amenée, je sais pas trop. Oui, il t'a trouvé aussi. Il m'a trouvé, vous êtes trouvés. Ouais. Exactement. Question d'amour, je pense, c'est ça. Je pense que j'ai expérimenté vraiment l'amour de Dieu dans ma vie. Question personnelle encore, je suis en cheminement par rapport à trouver l'amour. Je pense que je suis prête, je suis disposée. Yes. Par contre, on attend vraiment que ça vienne. La bonne personne arrive. C'est vrai. Mais par contre, présentement, je vis l'amour du côté de ma famille. J'ai une grosse famille qui s'agrandit de jour au jour. J'ai une nouvelle nièce vraiment que j'aime beaucoup, qui apprend à m'aimer. Avec les différents oncles et tantes qu'elle a. J'ai une grosse communauté, que ce soit chrétienne, dans laquelle vraiment je me meus, dans laquelle vraiment ils m'acceptent et tout ça. Puis j'ai de beaux parents. De beaux parents vraiment qui m'aiment aussi. Génial. Et puis, vous êtes thérapeute. Et c'est ça, vraiment santé mentale. Je suis thérapeute santé aussi. mentale, vous êtes thérapeute de formation. De formation, oui. OK, fait que là, on n'a pas appelé n'importe qui, là. On n'a pas appelé seulement que quelqu'un qui aime le Seigneur, mais vraiment quelqu'un qui connaît la matière. Oui, Bon, mais c'est génial, j'adore ça, parce que on est chrétien, justement. Puis, alors, le Seigneur est dans notre esprit, on aime ça. Comme tu le disais, le Seigneur nous a trouvés, on l'a trouvé, on est heureux dans notre cheminement, dans la vie chrétienne, etc. Jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a des choses dans nos âmes, ça va pas bien, on n'est pas bien en nous. Et puis, c'est là qu'on réalise que, est-ce qu'on a besoin de plus que Jésus? Est-ce qu'on a besoin d'une autre main, humaine, parce que la main du Seigneur, elle est sans pareil, mais peut-être on a besoin d'une main humaine qui nous guide. Et c'est là peut-être que les thérapeutes, vous allez intervenir et tu vas justement nous expliquer dans quelle mesure, à quel moment qu'on a besoin d'un thérapeute. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous expliques, c'est quoi d'abord la distinction entre un thérapeute
un psychologue, Ouais. puis un psychiatre. Oui, oui, oui. Comme ça, une personne qui Ouais. a besoin justement de cette main extérieure, ben, saura où aller, à quelle porte aller cogner. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Je dirais deux choses. La différence, elle vient du côté éducation et du côté pratique. D'accord. Du côté éducation, les trois font la même chose, en fait. Par contre, un psychothérapeute n'a pas un background genre de psychologie. Je dirais, pour être psychologue, tu vas faire un bac en psychologie, un master en psychologie, qui t'amène à être psychologue, du coup au Canada, de base. Ouais. Un psychothérapeute, nécessairement, n'a pas ce background de psychologie. Par exemple, moi, j'ai pas fait un bac en psychologie. D'accord. J'ai eu un background en quelque chose d'autre, puis j'ai fait un master, je me suis formée en tant que psychothérapeute. D'accord. Puis un psychiatre, en fait, c'est un docteur, en fait. C'est un docteur qui se spécialise en santé mentale. Ça, c'est un psychiatre. Un psychiatre, oui, c'est D'accord. vraiment un docteur de base. C'est un docteur, oui. mais dans la santé Dans mentale. la santé mentale, Super, exactement. Super. De côté pratique, un psychothérapeute, c'est quelqu'un... Les trois font la même chose d'un psychothérapeute. Talk therapy, c'est-à-dire on parle, on discute, on fait des interventions. De côté discussion. Un psychologue, par contre, lui, il va te donner un diagnostic. Un psychologue va te dire, telle ou telle personne, tu as telle chose. Problème. Oui, tu es diagnostiqué officiellement avec telle issue. Right? Un psychothérapeute ne peut pas te dire la même chose. Il va te dire, tu présentes les symptômes d'un... Au travers des discussions, donc Exactement. vous allez discuter avec les patients. Ou faire aussi des assessments, des examens, des devoirs. Ils appellent ça comment dire ça, des assessments qui sont vraiment poussés à pouvoir la réponse. De dire, OK, est-ce que vraiment tu es dépressif? Et puis, il y a des questions, 200 questions, 150 questions qui t'amènent à avoir ça. À réaliser mais ça. c'est pas lui qui va diagnostiquer une maladie. Il peut te dire, OK, tu présentes des symptômes qui sont similaires à ce que la dépression est. Mais il va pas te dire, OK, oui, tu es tel ou tel symptôme. Donc, vous faites les tests ensemble. Ouais. Puis là, le patient lui-même, au travers des réponses qu'il donne, il réalise que c'est plus profond que ce que je pensais. Exactement. Puis c'est là qu'il peut aller peut-être consulter un psychologue ou un psychiatre aussi qui peut faire la même chose. C'est super. Donc, le psychologue, lui, fait exactement la même chose, mais il peut te donner, OK, à la fin de la journée, telle personne, tu es ça. Tu vois? Et lui, il est indiqué pour pointer une maladie. C'est ça. Il va te donner un diagnostic fait accompli que tu peux prendre et donner à un employeur ou n'importe où. Super. Et puis, un psychiatre, comme j'ai dit, c'est un docteur. Ça veut dire qu'il peut te donner un médicament par rapport à ton problème. Donc, si tu es dépressif, si tu es anxieux, si tu es n'importe quoi, il te donne un médicament. C'est le docteur qui prescrit un médicament, en fait. Par contre, voilà, la nuance, c'est que n'importe quel docteur peut te prescrire un médicament. C'est-à-dire, ton docteur de famille, un docteur général peut faire la même chose, mais par contre, le psychiatre, il peut aller en détail. C'est-à-dire, il peut faire le 1 à 1 avec toi, la discussion, aller en profondeur pour comprendre que peut-être tu n'es pas juste dépressif, mais tu as telle chose, on va faire, tu vois, un peu. Mais le psychiatre, c'est un docteur qui peut te donner un médicament et un diagnostic aussi associé. Super. Bon, mais je pense que nos auditeurs auront compris, auront compris que c'est déjà la nuance entre les trois. Donc, un thérapeute, vous vous asseyez ensemble, il ne va pas certainement pas te prescrire un médicament, il ne va pas te diagnostiquer une maladie, mais par contre, il peut, au travers des questionnements, au travers de tout un cheminement, te faire réaliser que, tiens, il y a un bobo, il y a quelque chose qui coince dans ton cœur, dans ton âme. Puis, rendu là, peut-être il peut te diriger vers un psychologue ou un psychiatre, tout simplement, si la maladie a besoin de médicaments. Oui, ou a besoin d'un suivi un peu plus approprié. Encore plus approfondi. Bon, ben, c'est génial. Je pense que là, C7, tout le monde aura compris. Si vous vous sentez mal, vous savez déjà où aller toquer. Maintenant, on a dit, on va le mettre dans un cadre chrétien. Puis là, il y a un passage biblique qui me vient à l'esprit. C'est Ésaïe 61. Je vais le lire d'ailleurs. Je vais le lire. Comme ça, ceux qui ne le connaissent pas, ce verset, ben, ils pourront l'apprendre. C'est Ésaïe 61. Ça dit, d'ailleurs, Jésus le reprend dans Luc 4. Il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, il est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Okay? Alors, on peut continuer pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, etc. Bon. Je comprends plus. Je comprends plus. Jésus, dans son calendrier, il dit « J'arrive, je viens guérir ceux qui ont le cœur brisé. »
OK? Donc, déjà, quand on reçoit le Seigneur, dans notre esprit, c'est garanti, on est sauvé. Notre corps, éventuellement, sera sauvé au moment où Jésus reviendra. Mais dans notre âme, Jésus, il dit, je vais m'en charger, je vais vous guérir si vous avez les cœurs brisés. Mais justement, on a des bobos dans nos cœurs, mais pourquoi vous existez, vous autres, les thérapeutes? Question c'est un peu redondant quand on parle par rapport aux personnes qui sont chrétiennes. Je pense que moi, quand je me lançais dans cette voie, j'ai eu aussi à rencontrer ce même problème. Jésus, c'est l'ultime. Et de base, je pense que en tant que thérapeute, le but, ce n'est pas de fixer quelqu'un, de fixer un cœur qui a été brisé. Le but, c'est de te pointer vers Jésus. De dire, c'est lui qui peut fixer ton cœur. Mais par contre, souvent, quand on est vraiment sous l'emprise, je n'arrive pas à penser au-delà de mon problème, de ce qui ne va pas dans mon cœur. Souvent, c'est bien de parler à quelqu'un qui t'amène à dire, OK, voilà, est-ce que là où ton problème commence, mais à la fin de la journée, c'est à Jésus qu'il faut que tu vas présenter ce problème-là. Parce que c'est lui qui peut guérir ton cœur, c'est lui qui peut guérir tous les maux que tu as et tout ça. La différence entre les deux, je pense que les deux se complimentent. Je pense que comme un docteur normal qui peut prendre soin de ton pied qui est brisé n'est pas redondant dans la vie chrétienne, tu peux prier et puis Dieu peut faire des miracles. Exact. Il peut grandir. J'ai vu, il fait pousser un pied ou il guérit le cancer et tout ça. Ça ne va pas dire qu'un docteur n'est pas nécessaire dans la vie. Mais par contre, dans la santé mentale, c'est juste quelqu'un qui vient te dire, OK, je vois ce que tu passes à travers, je comprends ce que tu passes à travers. Peut-être toi, tu n'as pas les réponses et tu n'arrives pas à voir au-delà du problème. Viens, on en parle, viens, on décortique un peu ces choses. Et puis, ça va te donner un peu plus de la profondeur par rapport à la prière ou de la direction par rapport à la prière que tu dois faire. Parce qu'il est capable de, au travers de sa formation, au travers des mots qui sont justes, de voir où se trouve le nœud dans le cœur, de voir où se trouve le problème, son origine, qui est peut-être une origine lointaine, depuis l'enfance, etc. D'aller creuser, de comprendre que le nœud se trouve là. Après, il ne va pas prétendre guérir. Non. Okay? Non. Comme un médecin, il peut aider, mais la guérison ultime, elle vient de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que je dis vraiment toujours, même dans ma thérapie, que ce soit avec des chrétiens ou des non-chrétiens, je dis, c'est pas mon job, c'est pas mon devoir de te guérir. Je n'ai pas la capacité de te guérir. C'est la conversation que toi et moi, on a. Mais par contre, comme je dis encore, c'est vraiment de te dire, OK, voilà celui qui guérit. Plus avec des chrétiens ou des non-chrétiens, c'est un peu différent, mais c'est ça au but. Je pense que ce verset montre le mandat de Jésus. C'est lui qui guérit les cœurs brisés, c'est lui qui amène la délivrance et tout ça. Mais je pense aussi, comme la Bible le dit, il travaille à travers des personnes. Il utilise des personnes. C'est lui qui met un peu le discernement ou le voir en profondeur dans certaines personnes qu'il choisit, de dire, OK, parle à Joël, parle à telle personne et tu dis un peu, OK, voilà un peu comment on va prier, va parler avec ton pasteur, aide de support des amis avec qui vraiment tu vas cheminer ensemble par rapport à ce problème-là. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, que Jésus, il travaille au travers des personnes. En fait, nous sommes ses mains. Nous sommes sa bouche, mais à la fin de la journée, c'est lui, au fait, qui agit en nous. Maintenant, c'est vrai que l'approche, elle est différente quand on est face à un chrétien versus un non-chrétien. Le non-chrétien, on ne va pas lui parler de Jésus, mais certainement, tu remets ta journée entre les mains du Seigneur, puis tu te laisses utiliser par le Seigneur, tout simplement. Fait que j'encourage déjà une personne qui se disait « Oh non, ça, c'est pas spirituel, c'est un manque de foi d'aller consulter. » Non, ça n'est pas un manque de foi. Tout comme un médecin, comme tu l'as dit, tout comme un médecin, quand on va voir quand on a quelconque bobo physique, un mal de tête, un mal de... Peu importe, mais un thérapeute aussi peut t'accompagner pour ton mal dans ton âme, dans ton cœur. Je veux juste faire aussi, si je peux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent, mais c'est quoi ton rôle si j'ai un pasteur? Tu vois, un pasteur avec qui je peux aller prier et tout ça. Puis je veux juste mettre l'emphase, un pasteur peut être un thérapeute, mais ne va dire qu'il a eu le training ou l'éducation. Il n'est pas outillé. Oui, par rapport à ça. Je ne veux pas minimiser l'impact de pasteur, mais je pense que les pasteurs sont des bergers qui peuvent avoir aussi ces dons spirituels et envoyés. Mais je pense que de thérapeute de training, d'éducation et tout ça, il y a des interventions peut-être que tu peux utiliser et appuyer avec l'aide d'un pasteur pour arriver toujours à la délivrance, pour arriver vraiment à un résultat appuyé. D'accord. Fait que oui, les deux
peuvent travailler ensemble. Et puis chacun dans son domaine. Exactement. Finalement. C'est ensemble, mais chacun dans son domaine. Oui. Le pasteur pour ce qui est spirituel. Oui. Et puis le thérapeute pour ce qui est naturel. Oui, Après, exactement. je ne sais pas si, quand tu rencontres un patient, au travers de vos échanges, au travers de vos discussions, est-ce que tu es capable de discerner ce problème? Ce n'est pas un problème d'ordre naturel. Ça, c'est un problème d'ordre spirituel. Est-ce que tu es capable de le voir? Puis si oui, donne-nous un exemple qui t'est arrivé. Sur terrain, tu as su, ça là, c'est spirituel. Peu importe ce que je peux dire, ça prend un pasteur, peut-être pour, je ne sais pas moi, pour chasser le démon, ou peut-être une cure d'âme, comme tu dis. Un exemple. Je dirais d'abord, pour moi, en tant que chrétien, je pense que tout problème peut-être c'est une façon de penser est spirituelle. Je pense qu'en tant que chrétien, déjà, on vit dans une vie, on est physique, mais on est dans le monde spirituel. Et de base, je pense qu'il y a des choses vraiment qui sont tellement nuancées que les séparer, ce n'est pas très évident. Et je dirais que, est-ce que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui était expressivement un problème spirituel? Je suis en train de réfléchir, je dirais oui et non. Pas dans le cadre de ma profession, mais dans le cadre de leader dans l'Église. Je veux dire, par exemple, présentement, je suis en train de suivre 2 cas dans lesquels les 2 sont vraiment... Tu vas voir, c'est une dépression, oui, mais qui a des enjeux spirituels. Donc, quand tu continues à parler avec la personne, puis tu réalises, OK... et puis, Dieu a une façon de révéler les choses. Dieu va utiliser une vision, un mot qui va te ramener, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors là, maintenant, on a besoin vraiment d'une intervention spirituelle, une délivrance ou un acte posé par rapport à vraiment briser les choses qui ont été enchaînées dans le passé, auparavant. Dans le côté thérapie, pas vraiment. Il y a des choses, je dirais que j'invite... il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Je veux dire, j'ai une cliente qui est venue me voir, qui m'a dit, elle dit, je sais que ce que j'ai fait, c'était mauvais. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis chrétienne, voilà mon témoignage et tout ça. Mais par contre, j'ai rencontré un monsieur que je pensais que ce serait mon mari. Mais par contre, dans le courtisage seulement? Le côtoyage, peut-être? Quand il me courtisait. Quand il me courtisait, exactement. On est allé dans la fornication. Et alors, pour moi, ça a des enjeux vraiment que je porte jusqu'à présent. Parce que là, je ne connais pas me détacher du monsieur. J'ai encore n'arrive pas. Il y a comme un lien dans l'âme qui s'est tissé. Puis je n'arrive pas. Mais puis, ils n'étaient plus ensemble. Ils n'étaient plus ensemble. Ça fait des années qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais elle réalise que là, maintenant, ça l'empêche de se connecter à d'autres messieurs. Là, maintenant, elle me dit, mais j'ai eu plusieurs prétendants. Mais j'arrive toujours à un certain niveau où... Ça brise. Et ça ne vient pas d'eux, ça vient de moi. Et donc, de plus qu'on était en train de parler, et de plus qu'elle a commencé à vraiment entrer en détail ce que j'ai fait avec le monsieur, les mots qui étaient dits, et tout ça, c'est vrai que dans la thérapie, on ne peut pas vraiment prier ensemble, aller vraiment dans le combat spirituel. Mais c'est là vraiment que tu dis, OK, voilà ce qui s'est passé, maintenant tu es au courant de ça. OK, prends-y, maintenant on va parler à ton pasteur, on va parler à ton groupe de prière et tout ça. Mais ça a pris vraiment quelques sessions pour vraiment aller dans le vif du sujet. Et... Parce que, en fait, le problème qui arrivait, c'est que, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est moi qui ai le problème? J'arrive pas à connecter avec des hommes, je suis à l'âge de mariage, j'ai 35 ans, et ainsi de suite. Mais j'aime beaucoup ton exemple parce que c'est un exemple où on sent que tu as fait ta part, puis après tu as donné le relais au pasteur. Oui. Donc, ça veut dire qu'une délivrance peut être incomplète quand cette délivrance est prise seulement du côté spirituel, mais n'est pas prise du côté naturel, thérapeutique. Je dirais que j'ai le privilège encore de dire je suis leader des jeunes. Et beaucoup de jeunes qui viennent me voir, quand je dis jeunes, je dis 18 à 25 ans, qui vivent, je ne vais pas dire des vrais problèmes, comme s'il n'y a pas de faux problèmes, mais vraiment qui sont confrontés vraiment à ces... Et ils ne veulent pas entendre un verset biblique. Ce n'est pas le verset biblique qu'ils vont entendre en ce moment-là. C'est vraiment, OK, comment est-ce que je gère le fait que mon ami ne me parle plus, et ainsi de suite. Et je ne vais pas te dire, OK, va prier par rapport à ton ami. C'est vrai que de base, c'est ça. Prie que le Seigneur te donne l'amour pour cette personne, la compréhension pour cette personne-là. Mais aussi, il faut que je voie la personne. Comment est-ce que je réagis quand je vois la personne? Qu'est-ce que je fais par rapport? Comment je pense par rapport à la personne? Donc, je pense,
La personne a comme des blessures Oui, par rapport à cette c'est personne. ça. Et c'est là où tu rentres en jeu pour voir d'où est-ce qu'est venue cette blessure, Oui. qu'est-ce que les paroles de cette personne t'en fait, Pourquoi c'est une blessure pour toi? pourquoi c'est une blessure pour Oui, toi, et pourquoi tu etc. réagis de cette façon, pourquoi tu te comportes, so, c'est un peu ce genre de conversation qu'on a. Et je pense souvent aussi, Dieu t'amène à vraiment avoir des moments de prière avec ces personnes-là, de dire, OK, on va vraiment prier pour ça, et vraiment, je t'encourage. Je sais mon rôle, ce n'est pas un rôle de pasteur. Mon rôle, c'est pas un rôle de, non, je veux pas me mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, non. Ouais. So, All right, super. Après, là, tu es leader des jeunes. Est-ce que tu as vu un adulte? Un adulte qui peut être, alors ça c'est vraiment dans le cadre de tes fonctions, hein. Un adulte puis qui est aussi homme de Dieu. Ça veut dire il a ce côté spirituel qui est développé, c'est un pasteur, c'est un chantre, etc. Alors, c'est pas pour minimiser les jeunes. Non, ouais. Puis après, tu vois que oui, avec l'onction, mais il a aussi des problèmes qui sont d'ordre Spirituel. pas spirituel. Mental, pardon. Mental. Ouais. Est-ce que tu as déjà rencontré ça? Oui, bien sûr. Et comme je t'ai dit, l'un des exemples que je prenais, c'est l'une des personnes dans la chorale, par exemple, mature, très aisée dans la foi et tout ça, mais qui a passé par rapport à des choses vraiment, vraiment, vraiment difficiles, de côté mental. Et quand je parle de côté mental, ça veut dire, je ne veux plus chanter. Je ne sens plus le désir de venir à l'église. Je ne sens plus le... Penser à quitter mon sofa, c'est quelque chose de... Wow, you know. Je ne pense pas du cas, je crois en Dieu. Je peux chanter les chansons, je sais que Dieu existe, mais par contre, quelque part dans mon bien-être, je suis incapable de me lever chaque jour et faire ce que je dois faire. Ouais. Aller au travail, c'est quelque chose de trop difficile. Fait que la personne passait dans un burn-out, dans un moment d'une dépression. Parce que là, c'est pas vraiment un burn-out, c'est vraiment un low mood, donc vraiment son état d'esprit est vraiment abattu, vraiment bas. Donc vraiment, et ça faisait plus de 2 semaines, plus d'un mois qu'elle était en train de passer par rapport. Et tu vois la personne vraiment en train de battre. You know, en tant que leader, j'ai pas le droit. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de me regarder, je suis telle. Elle se bat pour. Bien sûr, pour garder, oui. Mais au-dedans d'elle, c'est une bataille. Il n'y a plus de force, elle est vidée. Oui. D'ailleurs, après, le terme, il est courant sur nos bouches, on va l'utiliser. Je suis en dépression, je suis en burn-out. Puis il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas capable de distinguer les caractéristiques d'un burn-out. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Parce que ça ressemble. À la après, dépression. je ne l'ai pas encore fait, puis que Dieu continue à me garder. Ça ressemble à comme une fatigue, un épuisement mental. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un justement qui est leader dans son église, qui doit apparaître, qui doit travailler, c'est un pasteur, il doit prêcher, il doit assurer l'avancement de son église, et puis il sent une fatigue, puis il met ça sur le dos de la fatigue, il met ça sur le dos des démons, il met ça sur le dos de tout, sauf le burn-out. Comment détecter un burn-out ou une dépression? C'est quoi les caractéristiques? Je vais juste définir d'abord la dépression parce que c'est plus facile. La dépression, c'est une baisse de son état d'esprit constante. Right? Je pense que souvent les gens pensent « Oh, je me suis levée aujourd'hui, je suis dépressive. » Non, that's just, t'as pas bien dormi, t'as pas bien mangé, t'as pas pris ton petit déjeuner au travail. Mais par contre, si ces symptômes persistent plus de 2 semaines, de base, c'est ça qu'on dit souvent, plus de 2 semaines, là, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire baisse d'énergie. Baisse d'état d'esprit. D'état d'esprit. Pas nécessairement, mais vraiment mon état d'esprit. Quand je parle d'état d'esprit, ça veut dire j'ai plus le désir de faire les choses qui me sont normales ou qui me sont courantes. Ça veut dire? Je veux plus me lever le matin pour aller au travail. Je veux plus appeler mes amis et voir des amis. Ça me tente pas. J'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de sortir. Je suis vraiment... Les choses qui me donnent envie, les choses que j'aime. Que je suis de nature vraiment qui me passionne. C'est-à-dire que j'aime aller au travail, j'aime le sport. Oui, exactement. Je suis plus capable de me lever pour aller au sport. Voilà. J'aime sortir avec mes amis. Je suis plus capable de m'asseoir 5 minutes avec des amis. Il y a vraiment plus quelque chose en moi qui me donne le vouloir et l'envie de le faire. Et que ces symptômes, quand je dis, ils persistent. C'est-à-dire, lundi, je me lève, c'est la même chose. Mardi, vendredi, la même chose. Jusqu'au jour, souvent... si un samedi, du coup, on me voyait courir le matin, je suis dans mon lit. Ce n'est pas... C'est pas mauvais d'être dans le lit, mais par contre, quand je dis ça subsiste. Oui, ça persiste. Ça persiste sur un bon bout de temps. Donc, après 2 semaines, souvent on dit, OK, là, tu entres dans un état dépressif.
Alors, peu importe, hein, on va commencer à dire la joie de l'Éternel, c'est ma force. Oui. Tout ça, ça ne va pas fonctionner. Non, non. Tu as besoin d'une assistance humaine. Oui. Tu as besoin d'un assistant externe, je vais dire. Oui, parce que souvent, tu peux prier. Et tu pries et ça t'aide, OK, pendant un bon bout de temps. Mais comme je t'ai dit, c'est une question de perception. Donc, souvent, tu n'es pas capable de sortir. C'est une bataille avec toi-même. C'est toi versus... Comme tu dis souvent, c'est même démoniaque parfois. Et tu vois le démon en personne, tu es comme, man, je peux rien te dire. J'ai rien à te dire. J'ai une de mes amies qui m'a dit ça. Elle m'a dit, récemment, elle m'a dit, attends quand je vais me rétablir, les démons vont me fuir. Mais par contre, présentement, c'est comme si vraiment, je ne suis pas capable. Et c'est à ce moment-là que ça prend une personne pour relever. Wow. Ouais, donc c'est un peu ça qu'on dit état dépressif, et puis si ça continue, là, tu es dans une dépression. Vraiment. Le burn-out, par contre, c'est... Moi, je suis passée par un burn-out, donc je peux vraiment dire ce que c'est pour moi et mon expérience. Ça se présente un peu différemment dans différentes personnes. Mais par contre, le burn-out, c'est... Je suis fatiguée. C'est une fatigue intense. C'est-à-dire, ça n'enlève pas ma joie de vivre, mais je n'ai plus l'énergie de faire ce que je suis. J'ai envie de le faire. J'ai vraiment le désir et le vouloir, mais je ne suis pas capable. Versus la dépression, je n'ai même pas l'envie. Exactement. Oui. So, vraiment, souvent, tu vas le voir dans les gens qui font beaucoup de choses, qui ont beaucoup de choses sur leur plat, you know? Et je pense que c'est question de saison. Parce que tu peux entrer dans une saison où Dieu te donne la grâce de pouvoir gérer les différentes choses qui sont sur ton plat. Mais quand tu réalises pas que tu as traversé des saisons et que tu es toujours en train de faire la même chose dans cette saison-là, tu n'es plus capable de gérer effectivement. Donc, tu te fatigues en train de faire les mêmes choses. Alors que peut-être dans une autre saison. Et vraiment, ça te donne... Moi par exemple, c'est comme si c'était ma batterie était à plat. Je me rappelle le jour où pour moi ça s'est passé, je finissais le travail puis j'avais des amis Tu te rappelles le jour? Le jour. Non, mais quand tu dis le jour, est-ce que c'est quelque chose qui te tombe dessus? Genre, tu te couches, le lendemain tu te réveilles, ta batterie est à plat. Je le sentais venir. Mais je me disais, j'ai juste besoin d'un week-end. D'un peu de vacances, ou d'un petit... Oui. Mais par contre, oui, c'était un vendredi. Et dis-toi que le jeudi, j'avais vu des amis, puis on était en train de planifier. Oui, demain, on va faire ci. Mais le vendredi, je me rappelle exactement, j'ai fini le travail, j'étais en train d'éteindre mon ordinateur, puis je me dis, juste penser à sortir. J'étais vraiment... J'ai commencé à avoir des sueurs, je suis pas capable. Je ne suis plus... J'ai eu le temps de faire 2 appels. Un à la personne que je devais aller ramasser et la personne qui devait nous recevoir. J'ai dit, je peux pas. J'ai éteint mon téléphone, je suis allée dormir. Mais même dormir, je me réveille, j'étais épuisée. Donc, c'est vraiment comme si tu n'as plus rien. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Et ce n'est pas quelque chose que tu as beau te booster de la manière que tu veux, tu t'achètes quelque chose pour ceux qui aiment acheter les choses. Pour ceux qui aiment manger, tu te fais un bon plat. C'est pas ça. Non. Ça te prend une personne extérieure. Et ça te prend une personne qui normalise, qui valide ce que tu passes à travers. Parce que beaucoup, moi, je sais, dans la communauté chrétienne, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, si tu as un burn-out, ça veut dire que tu ne dépends pas de Dieu et tout ça, tout ça. » T'as pas la foi. Oui, tu vois, donc il y a vraiment un sentiment de culpabilité. Oui, si tu ne fais pas, ça veut dire que tu n'es pas assez chrétien. Oui, tu n'as pas assez prié. Oui, tu ne connais pas la Bible. En fait, tu ne fais pas les choses que les chrétiens doivent faire. Donc, il y a vraiment un sentiment de « Wow, OK, I guess, je dois prier plus, je dois jeûner plus. » Et puis, ça t'isole un peu. Parce que je ne veux pas que les gens voient que je ne suis pas assez chrétienne. Vulnérable dans ce moment-ci. Et surtout en tant que leader. Il faut toujours que tu sois... Performe. Exactement, ça se sent again, là, toujours, tu sais, parce qu'il y a des gens qui te regardent et tout ça. Il y a un sentiment d'isolation, un sentiment de se sentir seul. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui te dit, non, c'est normal que tu sens. C'est normal, mais par contre, OK, reste pas là. Mais pour ceux qui nous écoutent, déjà, il y a plus de tabou pour la santé mentale. Il n'y a pas de tabou. C'est normal, on l'a compris. C'est normal c'est un bobo comme tant d'autres. C'est un bobo comme un bobo que tu peux avoir sur ton bras, sur ta jambe. Alors, tu peux avoir un bobo dans ton âme. Et à ce moment-là, la première chose, ça te prend un ami. Ça te prend quelqu'un sur qui tu peux te reposer, quelqu'un qui peut te comprendre sans jugement, qui peut te parler, te dire oui,
je comprends ta souffrance, mais je ne suis peut-être pas habilitée à te parler, à te dire les vrais termes. Je ne connais pas la naissance de ton problème, mais je vais te conduire à une personne qui peut t'aider, entre autres, justement, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Donc, on enlève voilà, le tabou dans le monde chrétien, le voile qui se trouve autour de tout ce qui est santé mentale. Bon, ben j'adore ça. On va poursuivre. On avait dit, c'est foi, c'est l'amour, c'est la santé mentale. On va toucher sur l'amour, que j'ai vraiment hâte. L'amour. Je vais te prendre une situation, justement, d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui... Alors, elle cherche justement la bonne personne, ok? Mais elle réalise qu'elle tombe tout le temps sur le même type de personne. Je tombe tout le temps sur des gars toxiques. Je tombe tout le temps sur des gars colériques. C'est le même modèle d'homme. Est-ce que le problème, c'est un démon qui est en moi? Est-ce que j'ai quelque chose qui attire ce type d'homme? Bon, après, j'ai pris une femme qui attire un homme, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Un homme qui attire une femme. Exactement. Est-ce que c'est quoi ça? Puis ça, on l'entend souvent, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on attire tout le temps les mêmes personnes. Comment vous l'expliquez, vous? Je vais repartir à la fille, l'exemple que j'ai pris de ma cliente qui m'a dit elle était dans la fornication avec un autre monsieur, puis elle s'est retrouvée dans ça. Je pense qu'il y a différents racines par rapport à où ce problème sort. Est-ce que ça peut être un démon? Oui. Mais est-ce que c'est aussi une expérience de vie ou un résultat d'une expérience de vie? Bien sûr. Est-ce que ça peut être une combinaison des deux? Totalement. Mais non, la nuance se trouve vraiment pour... Est-ce que ça peut provenir de l'enfance? Oui, mais c'est ça, dans ça, j'ai l'expérience de vie. Alors, tout à l'heure, on a pris une fille qui a vu son père, comment il traitait sa mère, et puis, on dirait que ce modèle s'inscrit dans son âme, puis elle reproduit ce même schéma. Elle ne veut pas ce type de mari qui ressemble à son père, mais il me semble que c'est le seul modèle au fait qu'elle connaît, que naturellement, c'est ça qu'elle attire. Est-ce que comment vous l'expliquez, vous, les thérapeutes? Je vais dire, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons que ça peut se passer. L'une des façons que j'ai réalisé, c'est que les mots qui se sont dits ou les attachements qu'on a eus. Je vais prendre ma cliente que je disais tout à l'heure. À cause de ces expériences qu'elle a eues, elle n'a pas nécessairement eu une mauvaise enfance. Actually, elle a de beaux parents, elle a une bonne relation avec ses parents. Et il n'y a pas vraiment quelque chose dans son enfance qui amène à ces choix qu'elle fait. Mais par contre, à cause de la relation qu'elle a eue, elle s'est attachée à quelque chose qui n'était pas bon pour elle. Et à cause de ça, elle se voit, sa perception sa perception d'elle-même a complètement changé. Tu vois un peu? Donc, tu peux avoir une relation qui twist ta façon de te voir toi-même. Exactement. Parce que la personne t'a parlé tellement mauvais, tellement... ça rentre en toi. Ça rentre en toi. Tu n'as pas de valeur. Exactement. Cette phrase te chante dans ta tête over and over again, que ça devient vrai pour toi. Oui, ça devient vraiment... on appelle ça un self-belief, une façon de croire. Moi, je suis comme ça. C'est pour ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait en moi. Donne-moi d'autres exemples. Ce genre de, comment je peux dire, de paroles, de croyances. Ouais, c'est ça. Je vais te donner peut-être beaucoup de personnes africaines qui ont dit « Ah, t'es stupide. Ah, t'es bête. Ah, africain ou blanc, whatever. » J'ai même un client qui est là. De façon, c'est comme ça que j'internalise. Même si c'est juste une insulte, « Oh, t'as cassé un verre. » Et puis, mais on te dit, c'est ça qu'on te dit toujours. De façon, quand tu grandis, tu penses que tu vas jamais aboutir à quelque chose. Ouais. Tu es toujours limite, et ça se voit dans les choix des choses que tu fais, du fait que tu travailles toujours à un poste qui n'est pas assez élevé. Entry level? Oui, c'est ça, donc tu es là pendant 15 ans. Parce que dans ta tête, tu as intériorisé que tu ne vaux pas grand-chose. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tu n'arriveras loin, jamais loin. Ouais, parce que c'est ce qui a été dit sur toi over and over, et vraiment quelque chose que tu as dit, OK, I guess, si maman le dit, si papa le dit, si c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Et il suffit juste d'une autre personne qui dit, que ce soit ta conjointe ou la personne que tu es en train de côtoyer, puis tu es comme, en fait, vraiment, j'ai même pas le droit d'avoir quelqu'un qui m'aime. J'ai pas le droit d'avoir une relation saine
Parce qu'en fait, c'est normal. Et puis, les expériences que tu parcours dans la vie confirment ce biais que tu as par rapport à toi-même. Parce qu'à chaque fois que quelque chose qui se passe qui est négatif, ben, en fait, tu cherches vraiment... En fait, tu attires cette personne. Oui. Cette personne vient confirmer what you believe in, exactement, ce que tu penses. Foi, ce que tu penses. Yeah. Après, même si vous vous lâchez, tu vas rechercher la même personne. Oui. Et je pense que c'est inconscient. C'est pas comme si je sors dehors puis je suis comme, OK, bon, aujourd'hui, je vais aller voir le mec le plus malsain que je peux trouver. Non. C'est un choix inconscient. Inconscient. Parce que tu cherches ce qui est sain, tu penses que tu n'as pas le droit de l'avoir. Yes. Ou tu ne sais pas... le reconnaître. Ou le reconnaître, ou tu sais pas comment gérer. Tu vas dans les sentiers que tu connais, qui sont naturels pour toi, quelqu'un qui te dit les mêmes paroles, qui te voit de la même façon. Exactement. Parce que c'est ça qui t'est familier, ça va être ça, exactement. tes choix. Et tu connais comment gérer. Tu sais que, ça s'en vient, ou exactement. Le rôle encore d'un thérapeute, c'est de te dire, hey, non. Ton image est fausse. Ton image est fausse. Allons à la base de ça. Ouais. Parce que ça a été dit, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que tu te vois. Et c'est là que dans la culture chrétienne, on va dire, OK, c'est pas comme ça que Jésus te voit. En fait, il allait à la croix pour venir te dire, en fait, tu as de la valeur. Et comment... c'est là qu'on voit que Jésus aussi est un thérapeute. C'est ça. Parce qu'il proclame sur nous de belles paroles. Et puis, voilà, les thérapeutes, en fait, ne font qu'imiter Jésus. Ouais. Bon, super. Ouais. Fait que là, ce que j'entends, c'est qu'un couple qui chemine, alors qui n'est pas encore marié, il chemine justement dans le but de se marier, est-ce qu'il devrait consulter? Ah oui. Oui. Tu les invites à consulter? Oui. Déjà, ensemble ou chacun séparément? Je dirais les deux. Okay. Dans mon église, j'ai un pasteur qui est thérapeute, qui est counselor, ou je dirais un thérapeute aussi, qui le fait. Parce que la thérapie, c'est pas parce que j'ai un cœur brisé ou que j'ai un problème que je vais voir un thérapeute. C'est pour comprendre ma façon de penser. Ouais. Mon worldview, comment je vois le monde. Pourquoi je vois les choses de cette façon. Voilà. Et comment est-ce que ma façon de penser peut créer un problème avec la façon de mon partenaire de penser? Est-ce que ça peut amener à un clash qu'on n'est même pas au courant de voir? Parce que souvent, tu parles à quelqu'un, il y a des questions qu'ils posent dans le premarital counseling, le counseling avant le mariage, où ça t'amène à te poser des questions. Tu es comme, oh, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Ah, est-ce que lui, tu es vraiment impliqué dans ta famille? Lui est comme, non, moi, je suis vraiment indépendant. Comment est-ce que ça va se présenter dans le mariage? Et comment est-ce que vraiment on amène... Et c'est pas nécessairement des questions mauvaises ou qui peuvent amener à faire... Ça les pousse juste à réfléchir. Et l'impact que ça va avoir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, important pour lui? À vraiment comprendre, est-ce qu'il y a des traumas que j'amène dans mon mariage? Est-ce que je suis même pas au courant? Tu vois, un peu, est-ce qu'il y a des relations ou... Donc, il y a beaucoup de choses vraiment qui amènent. C'est vraiment... Comment est-ce que je vais dire ça? Quand tu achètes une voiture, par exemple, tu n'achètes pas la voiture parce qu'elle est nouvelle, parce que le gars te dit, oui, c'est une bonne voiture. Tu vas aussi faire un check pour voir, OK, est-ce que les pneus sont corrects? Est-ce qu'il y a de l'huile dans le moteur? Est-ce que le moteur est bon? Parce qu'il y a vraiment... C'est pas que la voiture telle qu'elle est mauvaise, c'est juste t'assurer qu'elle va faire le long terme, le chemin dans lequel tu vas avoir. Donc, c'est un peu ça, je pense aussi. Dans ce couple qui chemine ensemble, mais ils ne se sont pas encore mariés, puis tu détectes dans un des deux qu'il y a un qui a subi des traumas. Est-ce que tu vas le prendre à part, puis vraiment l'accompagner à part? Ou comment tu vas t'y prendre? Oui, je ne vois pas beaucoup de couples, moi je vois plus les individus. Mais par contre, je vais l'envoyer vraiment vers voir quelqu'un avec qui vraiment... Certifié pour les couples. Pour un individu. Parce que si, en tant que couple, tu es déjà biaisé par rapport à les deux, donc tu ne peux pas vraiment suivre une des personnes, donc c'est mieux de l'envoyer avec quelqu'un d'autre et de dire, OK, voilà ce que je réalise par rapport à ce monsieur-ci, voilà dans la situation dans laquelle, ou cette madame, dans la situation dans laquelle il se trouve, vraiment est-ce que tu peux l'aider à naviguer au travers de ce problème-là. Oui, exactement. Puis si tu vois, toujours dans cet accompagnement-là, qu'il y a... Admettons, tu m'as parlé au tout début, tu leur fais faire des tests, etc., psychologiques, j'imagine. Puis tu vois qu'il y a une incompatibilité, c'est majeur, là, c'est flagrant, c'est pas un petit truc, là, c'est vraiment... L'un pense nord, l'autre pense sud. Est-ce que tu peux dire... Hold on met pause sur le mariage parce que là, vous allez... Ça va clasher quelque part. Forcément. Je vais prendre un exemple que j'ai déjà réalisé, l'affaire des enfants.
Madame je veux des enfants après 2 ans, mais c'est comme non, je veux pas des enfants. Mais ça, est-ce que ça a besoin de thérapie? Ça, Ben oui. Je veux dire, ça, c'est une Parce qu'il faut que tu ordinaire. mais souvent, ça vient dans le premarital counseling. Parce que souvent, c'est pas tout le monde qui parle par rapport aux enfants, quand je vais avoir des enfants et tout ça. Et puis, vous arrivez dans un point, t'es comme, wait, je savais pas que tu veux pas d'enfants. T'es comme, wait, je pensais qu'on était tous sur la même longueur d'onde. On est tous j'ai vu un couple qui est passé à travers ça. Ils sont des érudits, c'est-à-dire ils sont toujours ils sont à l'école, PhD, doctorat, ici. C'est vraiment ancré sur, on veut vraiment grandir notre business, notre éducation et tout ça. So, de cette façon-là, c'était, OK, on est sur la même longueur d'onde. On veut vraiment, on a les mêmes buts dans la vie. On veut continuer à aller à l'école. On veut faire notre business. Donc, question enfant, c'était même pas quelque chose qui passait à travers l'esprit de la madame ni du monsieur. Et quand tu entres maintenant dans la thérapie pré-mariage et qu'on te pose, bon, question enfant, est-ce que vous avez pensé? Puis t'es comme, oui, les secondes. On n'a vraiment pas pensé à ça. Puis tu arrives, t'es comme, oh, mais je pense que si tu m'aimes et que je t'aime, on peut arriver peut-être à un compromis. Oh. Mais alors, ça, c'est une discussion qui n'a pas été faite. Et puis, bon, les deux, ils arrivent dans le mariage, puis ils réalisent qu'on a des ambitions qui sont différentes. Ouais. Bon. Mais là, je te parle de quelqu'un il a un problème dans son âme. Vraiment. Tu parles d'un problème vraiment. Une blessure vraiment émotionnelle qui fait que il a une vision du monde qui est différente. Voilà, il a un problème dans son âme, etc. Oui. Alors, tu le détestes. Alors, ça ne se voit pas d'emblée. Ça ne se voit vraiment pas. Mais justement, des gens qui sont habilités comme toi, qui sont capables de conduire une conversation puis de réaliser que ça, il y a un problème. Dans ta façon de voir le monde, dans ta façon de voir la vie, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Puis là, tu le vois avancer vers le jour du mariage, puis tu te dis, ça là, ce mariage n'aboutira pas loin. Parce que tu es malade. Dans ton âme, tu es malade. Est-ce que tu peux arrêter? Ben, tu n'as pas le pouvoir d'arrêter un mariage, mais tu peux conseiller une personne de hold on, tu es malade, tu vas cogner un mur, là, c'est clair, fais pause, tu as vraiment besoin de te traiter. Oui. Dans la thérapie, tu n'as pas le droit de dire, je pense que tu dois arrêter ton mariage. Mais par contre, tu peux montrer, j'ai réalisé ça. Et je pense qu'à cause de ce problème-là, ça peut vous causer des problèmes à long terme. Et tu peux donner des recommandations par rapport à ce que tu penses qu'ils peuvent avoir de. Et puis, tu peux dire, OK, à cause de ça, si votre mariage est dans 3 mois, je vous recommande peut-être de repousser dans 2 ans ou dans telle affaire. Là, c'est au choix du client de dire, OK, non, on ne veut pas, indépendamment de ce que tu es en train de dire, on va aller de la même façon. Alors, s'il est réceptif, c'est 2 personnalités qui peuvent parler ensemble. Oui. Et puis, tu peux le dire. C'est pour ça qu'on a des tests. Donc, vous avez des tests, puis tu peux dire aux deux, vous n'êtes pas compatibles. Peu importe le degré de votre amour, vous n'êtes pas compatibles. Les tests peuvent prouver quelque chose, mais la réalité est autre chose. On va croire quoi? On va croire le test ou on va croire la réalité? Le test est là pour te donner une différente façon de penser. Comme je t'ai dit, c'est question perspective. Moi, je vais avec la perspective, j'ai symptômes, défauts, whatever, je suis prête à affronter ça avec lui. Par contre aussi, voilà les tests personnalité-wise qu'on est en train de faire, qui me dit, OK, façon pensée, vous êtes nord-sur, façon sentiment, vous êtes nord-sur, tout vraiment, côté papier, ne démontre pas vraiment quelque chose qui va fonctionner le jour le jour. However, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont prouvé aussi que parce que les papiers disent une chose, la réalité est différente. On est mieux de continuer à s'aimer, mais à distance. Bien sûr. Parce que si on rentre dans le mariage, on va se détruire, ça ne va pas bien aller. All right, j'adore ça. On va aller dans les couples maintenant qui sont mariés. Dans les couples qui sont mariés. Alors, eux, ils habitent déjà ensemble, c'est la vie, c'est le quotidien, etc. À quel moment tu peux dire, un couple peut dire, ben, ce problème, il revient encore, on ne s'entend pas sur ça, ça nous fatigue, ça revient encore et encore, on ne sait pas communiquer. Est-ce que ça devient un problème d'ordre psychologique où ils ont tout simplement besoin de lire, d'apprendre comment communiquer, exemple, ou c'est un problème d'ordre psychologique? Je dirais les deux. Tu peux prendre un livre et apprendre comment communiquer, mais
ça ne fonctionne pas pour toi. Ou ça n'aide pas vraiment à la conversation ou le même problème qui revient de bout à bout. Donc, souvent, aller dans une thérapie, tu vas réaliser qu'en fait, le problème, c'est pas qu'on n'arrive pas à communiquer. C'est que telle chose, moi, je veux pas laisser... avec la thérapie, tu peux entrer dans le vif, vraiment dans la profondeur. C'est pas le problème que vous êtes en train d'essayer de gérer. C'est le fait que toi, monsieur, tu as telle façon de penser ou tu ne veux pas compromettre ici à ce niveau. Et toi, madame, tu n'arrives pas... Et puis, c'est là que vous réalisez qu'en fait, le problème au-delà de cette chose sur laquelle vous vous chicanez, c'est dans votre façon de voir la vie, c'est dans votre façon de l'aborder tout simplement. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, c'est conseillé. Ouais. Alors, pour tout et rien, alors moi je suis mariée, pour tout et rien, on va venir toquer à ta porte. Oh, on s'est pas entendu sur ça. Ou à quel moment il faut consulter, puis à quel moment on se dit, ben, c'est un désaccord, puis je le prends comme ça, il le prend comme ça, end of story, on avance dans notre vie. Ouais, mais tu l'as dit, Joël, c'est un problème qui revient, qui est récurrent, qu'on n'arrive pas, ou la même version du problème, différents jours, tu vois un peu, mais qui est toujours récurrent et qui amène vraiment des frictions où tu vois, j'arrive pas à te pardonner. Ouais. Je n'arrive plus, même la façon de me comporter envers toi change. Et c'est là, souvent, tu vas voir des gens qui vont voir le pasteur par rapport pour prier, et c'est là qu'on va dire souvent à la madame, et là où les couples qui viennent nous voir sont comme, mon pasteur m'a dit de prier. Et où on m'a dit de supporter. En tant que femme, tu te soumets, mais moi, je veux pas me faire ça. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Et c'est là que tu vois, OK, il y a vraiment un problème. Pourquoi tu n'arrives pas à te soumettre? Pourquoi est-ce que tu veux pas compromettre? Pourquoi c'est vraiment quelque chose qui t'affecte autant? Et puis, tu vas parler aussi au monsieur. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est, donc c'est un peu de cette façon dont tu vas. Puis, je te prends encore un couple qui est marié. Et puis, alors, ça fait des années qu'ils sont mariés. Et puis, ils se disent, bon, écoute, il y a plus de nouveautés. Là, je la connais, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Il n'y a plus de nouveautés. Et puis, je n'ai plus de papillons dans le ventre. Alors, la flamme s'est éteinte. Est-ce qu'au travers des thérapies, la flamme peut s'embraser encore? Ou il faut le prendre tel que tel. Nous sommes des humains. Après avoir vu quelque chose au bout de 20 ans, on passe à autre chose. Est-ce qu'au travers des thérapies, on peut ranimer la flamme? Je dirais que oui, bien sûr. Parce qu'encore, les mêmes questions se sont posées. À quel moment est-ce que la flamme s'est éteinte? Pourquoi est-ce que la flamme s'est éteinte? Pourquoi de chacun de vos bords, vous n'avez pas continué à attiser cette flamme-là? Qu'est-ce qui prend pour attiser les femmes? Et les gens vont dire, OK, on a eu 3 enfants, ou bien la vie, nanana. OK, mais ça veut dire que vous avez commencé à vous déconnecter, vous avez commencé le focus n'était plus sur la vie de couple, mais la vie de famille. OK, comment est-ce qu'on peut changer cette façon de penser-là? Donc, souvent, oui, si on s'assoit en tant que couple, monsieur et madame, on peut réaliser qu'OK, on est à ce niveau-ci parce que... Par contre, souvent, on est tellement focalisé sur le problème. Il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. On n'arrive plus, on n'arrive pas, on est à bout. On sait qu'on s'aime. Mais par contre, on ne sait plus comment like each other. S'apprécier l'un de l'autre. Et souvent, vraiment, il faut avoir quelqu'un qui te dit, OK, encore voir, qui sort de... la thérapie, c'est quelque chose d'objectif. Donc, il peut sortir de problèmes de couple. Comme quelqu'un qui vous regarde de haut, qui est neutre, qui n'est pas dans le problème, qui n'a pas de parti pris, mais qui est capable de voir de façon globale où se trouve le problème. Exactement. Et puis de vous aider à le régler, vous deux. Et souvent, tu as besoin de juste 1, 2, 3, 4 sessions et puis tu es comme, OK, we got it. Puis là, on continue. Donc, il y a un couple qui peut faire 20 ans, qui va en session parce qu'ils veulent se reconnecter. Ils n'arrivent pas, malgré les sorties qu'ils ont essayé, malgré les voyages, malgré puis le feu s'est éteint. Au bout de 2, 3 séances, le feu, il pogne encore. Parce que souvent, tu réalises... l'une des choses que j'ai réalisées dans des couples que j'ai vus, c'est le resentment, l'amertume. L'amertume qui s'accumule. Ça a commencé avec quelque chose de majeur, puis j'étais comme encore, on a dit, soumets-toi, et puis mais la même chose revient. Et ça revient. Et plus ça revient, plus je me détache. Je me détache. Et on a vu ça beaucoup pendant Covid. Puis le détachement vient subtilement. On ne se rend pas compte qu'on est en train de se détacher de la personne. Que ce soit vraiment intellectuellement, émotionnellement, intime, whatever. Tu réalises que de plus en plus, je me suis détachée. Et puis, du coup, ton partenaire commence à réaliser, tu t'es détaché. Et puis, le ressentiment, l'amertume aussi commence à grandir dans son cœur.
On a vu beaucoup de ça pendant Covid. Beaucoup de couples qui sont mariés, ça fait 15 ans, 20 ans qui arrivent, on se connaît plus. On se connaît plus parce qu'on n'a pas pris vraiment le temps de toujours rester connectés. Ensemble, apprécier la présence de l'autre, etc. Oui. On a pris, on dort sur le même lit, on mange la même chose, mais en tant que femme mariée, tu sais, ça va au-delà de ça. Mais si je ne suis pas en train d'attiser cette femme-là, bon, ok, ça va s'éteindre. Et puis maintenant, on est forcé pour proximité, puis tu réalises, je le connais plus. Oui. Je le supporte plus, je supporte plus sa présence, là, ça m'agace. Parce que là, avant, tu avais un break. Je vais aller au travail, je vais chercher les enfants, et puis je passe 2 heures avec toi. Là, je suis capable. Mais maintenant, je passe 24 heures avec toi, puis je suis comme, haha, je peux plus. Je suis capable. Donc vraiment, il faut vraiment aller dans le vif de ce sujet. Ça a commencé quand pour toi? Est-ce que tu réalises, ok, je me rappelle en 2008. Est-ce qu'on est capable de rebobiner l'histoire, retourner en arrière et trouver l'endroit où la première blessure, la première blessure non guérie, parce qu'après, on a toutes des petites blessures guéries tranquillement, pas vite, mais on peut retrouver cette journée-là, cette heure, tu as fait ça ou tu as dit ça, et puis c'était parti. C'était une blessure qui s'est ouverte, puis avec le temps, ça s'aggrave en fait. Ça s'est aggravé. Oui. J'ai une personne que je suis en train de suivre qui m'a dit exactement cette même chose-là. Mais ça prend beaucoup pour arriver là-bas parce que je vais te dire, OK, pourquoi? Et la personne m'a dit, je me sens plus sécuritaire avec mon mari. En sécurité. En sécurité, c'est-à-dire sécurité, pas physique, mais émotionnelle. Je ne me sens plus, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a mes intérêts à cœur. À cœur, oui. Et quand la personne te dit ça, tu es comme, OK, pourquoi? Là, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans que vous êtes mariés. À quel moment est-ce que tu as réalisé ça? OK, je me rappelle parce qu'il prend toujours des décisions sans moi. OK. Et c'est quand la première fois qu'il a pris une décision qui t'a vraiment impacté? Et puis tu vas réaliser, c'était en 2000, je ne sais pas trop, et telle affaire s'est passée. Et vraiment, pour moi, j'ai essayé de pardonner. Je pensais que j'avais pardonné. Je pensais que j'avais laissé. Mais quand ça s'est passé encore une deuxième fois, j'ai réalisé en fait que non. Et maintenant, on a 10 ans, 12 ans de là, et puis, paf, je réalise que je ne suis plus cette personne vraiment. Mais j'aime cette personne. On a des enfants ensemble. Je ne veux pas la quitter, mais par contre, je ne sens plus. Donc, vraiment, c'est comment repartir et dire, OK, est-ce que vraiment je peux pardonner ça? Qu'est-ce que j'ai besoin pour vraiment pardonner et commencer la guérison de cette blessure-là? Et ça prend aussi qu'on veuille, justement, qu'on veuille s'en sortir. Parce que si on ne le veut pas, quand on garde cette rancune, puis qu'on se dise, ça me tente même pas, je suis passée à autre chose. Alors sur papier, on est encore ensemble, il y a nos 2 noms ensemble, mais tu sais, dans mon cœur, je me suis détachée. Ça me tente même pas de le pardonner. Tu sais, ça va rester comme ça. Mais pour quelqu'un qui le veut, qui a envie de ravoir cette flamme, qui a envie de raviver justement la flamme dans son couple, il peut utiliser justement cet outil de thérapie. Et aussi la prière, quand on est foi, amour et santé mentale, ça va de pair. Parce que pour grandir en amour par rapport à quelqu'un, il faut que je prie pour cette personne-là. Ça ne prend pas juste de vivre du jour au jour, d'aller à l'église. Non, mais ça prend aussi de prier ensemble, de prier pour la personne, de vraiment déclarer des choses par rapport à mon mariage, à mon mari, à ma femme, par rapport à ça. Donc, encore, les deux vont de pair. C'est l'une chose de dire, OK, on a trouvé le problème, ou on arrivait à la racine du problème, qu'est-ce qu'il faut pour ça, comment pardonner, ça c'est un problème pas nécessairement thérapeutique, parce que oui, je peux te donner les concepts par rapport à comment pardonner, mais le pardon, ça vient aussi du cœur, et que Dieu me donne la grâce de pouvoir te pardonner parce que lui me pardonne. Je te pose la question, puis ça va être ma dernière avant qu'on termine. Si je n'arrive pas à pardonner, puis ça, c'est common, ça peut arriver. La blessure, elle est énorme. Écoute, tu m'as fait l'inimaginable. Ça m'a vraiment fait mal. Je n'arrive pas à pardonner. Je fais quoi? Ça, c'est tellement une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs étapes par rapport à ça. L'étape, c'est, OK, l'intensité de la blessure. Pourquoi ça fait longtemps? Tu vois, il y a souvent des blessures qu'on a. Tu es tellement habitué à la douleur que tu ne sais même pas comment est-ce que tu peux vivre sans cette douleur-là. Donc, c'est vraiment d'abord commencer à adresser cette partie-là d'abord. OK. Et puis, en tant que chrétien, c'est de base, c'est ce qu'on appelle à faire. Jésus nous a dit, pour que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit fait,
pardonne-nous comme nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi. À ceux qui nous ont offensés. Donc, d'une façon, il faut être aussi confronté à la vérité biblique. Je ne peux pas dire à Jésus, à chaque fois, pardonne-moi si moi, je ne suis pas capable de pardonner. Mais aussi, c'est là que je te disais au départ, mais on peut lui dire, Jésus, je n'arrive pas à pardonner. Je le veux, mais je n'arrive pas. Et c'est là justement la question que je te pose. Et que je te dis, OK, mais on prie par rapport à Dieu. Donne-moi un cœur qui aime plus que je ressens. C'est pas... Moi, je suis vraiment question perspective. Hein, si tu réalises, j'aime beaucoup... Même quand moi, je prie, je ne dis pas, Seigneur, aide-moi à ne pas haïr cette personne. Ou aide-moi à... Donne-moi d'aimer cette personne. Donne-moi de pouvoir... Et on se donne un temps hein, de dire, OK, parce que je n'arrive pas à pardonner aujourd'hui, ne veut pas dire que je ne serai pas capable de le faire demain. C'est ça. Ouais. Donc, on peut se donner un temps. Tant que le cœur y est, le danger, c'est quand le cœur n'y est pas. C'est ça. Le danger, c'est quand on ne veut même pas se soumettre au fait à la parole de Dieu qui nous dit « pardonnez-nous ». Mais dès l'instant où on a même cette envie-là, mais quand on se sent dans l'incapacité, c'est là que justement peut-être une aide surnaturelle vient. Mais aussi de réaliser que c'est souvent aussi une question d'orgueil. Hein. Mais si je pardonne, ça veut dire que ça va le relâcher. Tu vois? Ou que je suis I'm weak, que je suis faible. Je suis faible. Hein, que j'ai perdu ma valeur en tant que pourquoi je vais... Tu vas réaliser aussi que quand tu continues à parler par rapport à ça, il y a question, OK, peut-être aussi égoïste ou je suis aussi un peu prideful par rapport à ça. OK, et c'est là que je t'ai dit, il y a question confrontation. OK, tu peux rester dans l'orgueil, mais ça ne va pas t'amener n'importe où. Tu vas perdre. La réalisation, c'est que potentiellement, je vais perdre mon mariage. Et je vais avoir vraiment avoir ces conversations franches et vraiment dire, OK, je ne te force pas à pardonner. Je ne veux pas te forcer à pardonner, je t'invite à pardonner. Et c'est ça l'invitation de Dieu, c'est ça l'invitation de tout le monde. Et avoir ces conversations qui amènent à pourquoi est-ce que je ne peux pas, comment est-ce que je peux avoir. Et vraiment pratiquer ces choses-là et de dire, OK. Et honnêtement, moi, j'ai vu beaucoup de couples qui ont guéri par rapport à ça. Où la madame n'arrivait même plus à prier pour le monsieur parce que... tellement elle était blessée. Exactement. Mais quand tu recommences vraiment à prier et tu dis vraiment, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris d'abord moi. Ne m'amène pas vraiment à pardonner, mais guéris-moi. Quand moi, je suis guérie, quand la blessure est guérie, c'est facile de dire, OK, c'est plus quelque chose qui me dérange. Ce n'est plus quelque chose que je dois arrêter, genre, qui me protège. Non, parce que ma colère me protège. Hein? Mais quand j'enlève ma colère et que je t'invite encore, c'est vrai, c'est une place vulnérable, une place difficile. Mais c'est de là que la connexion les plus profondes se sont forgées aussi. Wow. Je pense qu'on va terminer ici. C'était tellement bénissant, c'est tellement enrichissant. Je pense que tout le monde s'est retrouvé quelque part. Oui, on a parlé des couples. Alors, les couples s'y retrouveront. On a parlé des couples qui sont ensemble depuis des années. On a parlé des couples qui sont en train de se former. Alors, question d'aller justement consulter, voir, peut-être justement vérifier s'ils n'ont pas de bagages qu'ils apportent justement dans le mariage qui viendraient nuire à leur mariage. On a parlé d'être serviteur de Dieu, puis là, on tombe dans la dépression, on tombe dans le burn-out. On a parlé de plein de choses. C'est vraiment un sujet clairement que ça a parlé aux grands, aux petits, à toutes les couches sociales. Je te remercie infiniment, LG. Franchement, c'est très, 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 très bénissant. À vous qui nous avez écoutés, déjà, on a enlevé le tabou d'être vulnérable au niveau mental. La santé mentale, c'est réel. C'est réel autant que votre santé physique est réelle. Vous devez en prendre soin. Et nous avons compris que si la volonté y est, parce que si elle n'y est pas, personne ne peut pas vous forcer, même Jésus ne peut pas vous forcer. Mais si votre volonté y est, et que vous demandez, Seigneur, j'ai besoin d'aide, je suis à bout de souffle, je n'en peux plus, à ce moment-là, il peut intervenir de façon divine ou tout simplement, il peut te diriger vers des personnes qui sont habilitées à ça. C'est des thérapeutes, c'est des psychologues, c'est des psychiatres. Enlève ce tabou dans ta tête de te dire c'est tout le temps des démons. Ça n'est pas que des démons. La santé mentale, c'est réel. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Foi 21. Bye bye!